Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire veut apporter une réponse sociale aux défis sécuritaires. Ainsi, le programme spécial de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord est mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Pour éclairer la population ivoirienne sur les enjeux de ce programme, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a animé une conférence de presse au siège de l'institution au Plateau. Djekou de Silva, Tima Traoré, commentaire, Konena Nourgo. Ce sont les régions de la Bagoué, le Bunkani, le Folon, le Kabadougou, le Poré et le Tchologo, frontalières au Mali et au Burkina Faso, qui sont concernées par ce programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Ce programme vise à renforcer la résilience économique et sociale des populations du Nord qui font face aux risques liés à l'extrémisme violent à raison de leur proximité avec le Mali et le Burkina Faso. Pour un budget de 12,3 milliards de francs CFA, 30 632 bénéficiaires seront pris en charge par ce programme. Un bilan à mi-parcours a été fait par Herman Nikwe, coordonnateur du projet. Ce programme qui est mis en œuvre donc par le ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes, le Bureau de coordination des programmes emploi et l'Office du service civique national, également avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment du système des Nations Unies et des autres bailleurs. Il faut rappeler que les actions exécutées dans le cadre de ce programme sont axées sur le renforcement des dispositifs régionaux d'appui à l'emploi et le soutien à l'inclusion sociale et financière afin de réduire la pauvreté et assurer l'intégration des populations fragiles dans le tissu économique de ces zones. Pour le ministre Mamadou Touré, un bilan à mi-parcours satisfaisant. Pour l'année 2023, le programme visait essentiellement 14 000 jeunes pour l'année 2023. Mais compte tenu du fait que le chef de l'État a décrété l'année 2023 année de la jeunesse, et sur instruction de M. le Premier ministre, nous avons quasiment multiplié par 2 le nombre de bénéficiaires à traiter dans ces zones pour l'année 2023. Donc nous sommes passés de 14 000 bénéficiaires à 30 632 bénéficiaires. Dans les échanges avec la presse, l'on est revenu sur l'orpaillage clandestin dans les régions de la Côte d'Ivoire, un véritable désastre environnemental. Sur la question de l'orpaillage, c'est une question essentielle. Et vous savez que le gouvernement a entrepris plus globalement, au-delà de ce programme, une série d'actions vigoureuses pour lutter contre ce fléau. Et l'idée justement pour nous, c'est que ces jeunes qui vont sortir de l'orpaillage clandestin puissent trouver une opportunité d'insertion professionnelle à travers les différents programmes que nous mettons en œuvre. Notons que le programme spécial de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord a été lancé le 22 janvier 2022 à Toubo dans la région du Bunkani par le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Kachi.